Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous vidéo quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Vincent Goutagnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole régional de Lutte ouvrière, parti qui va pouvoir présenter sa candidate à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud. Exactement. Qui a été professeur d'ailleurs une partie de sa carrière dans l'agglomération lyonnaise. Vous avez déjà vos 500 parrainages, vous êtes un des partis à les avoir le plus rapidement. Comment vous expliquez que vous ayez vos 500 parrainages alors qu'on voit des candidats qui ont beaucoup d'élus locaux, ce qui n'est absolument pas votre cas, qui finalement n'arrivent pas à avoir ces 500 parrainages? C'est quoi le secret de Lutte ouvrière? C'est pas un secret, c'est le fruit d'un travail militant qui nous a fait nous déplacer, voir les maires dans leur mairie, dans leur commune, parce que d'abord c'est les respecter d'aller les voir, discuter avec eux. Et donc on s'aperçoit qu'un certain nombre de maires des petites communes ont un sens démocratique et qui jugent utile qu'une candidature comme celle de Nathalie puisse se présenter. Aussi parce que ce sont des gens comme nous, des salariés, souvent, dans les petites communes, des travailleuses, des travailleurs en activité ou à la retraite, et qui voient tout à fait les dégâts que font ces inégalités dans la société. C'est des parrainages ou des soutiens? Non, c'est des parrainages. Ah, c'est des parrainages. C'est des parrainages. Ils ne partagent pas le programme de Nathalie Arthaud. Mais là où, quand même, ils trouvent une légitimité dans cette candidature, c'est qu'eux, ils sont aussi en première ligne pour gérer les dégâts que fait le système d'inégalité. La hausse des prix en ce moment, par exemple, là, ça tire des familles dans la pauvreté. Il y en a qui ne peuvent pas se chauffer, il y en a qui ne peuvent pas même se loger. Donc, effectivement, ces maires-là aussi, ils ont à se confronter à ce genre de difficultés. Donc, Nathalie Arthaud, elle propose des mesures radicales. C'est un salaire minimum de 2 000 € pour tout le monde, qu'on soit à la retraite, qu'on soit dans les prestations ou qu'on soit salarié. Et il y a de l'argent pour ça. Et vous le prenez où alors l'argent pour donner 2 000 € à tout le monde? On le prend sur les bénéfices énormes que la plupart des grosses sociétés déclarent en ce moment. Enfin on peut en citer énormément, mais Michelin, c'était un des derniers, là, 2 milliards d'euros, alors elle annonce la suppression de 2600 postes au passage. Mais Bernard Arnault, dans le luxe, qui lui, si ma mémoire est bonne, c'est 160 000 € de l'heure, sa fortune. Donc le pognon, il est là. Il n'y a pas de problème, tout le monde sait qu'il y a du pognon. Ça dégouline dans les hautes sphères de la société. Et ce travail, ce pognon, il n'est pas tombé avec la pluie, il vient du travail. Il vient du travail qui est la seule façon de créer des richesses. Donc nous comptons sur la mobilisation et la force du monde du travail qui est à la base de l'économie, qui fabrique ces richesses pour aller les réclamer et les obtenir. Ce monde du travail que vous défendez, finalement, il vous entend pas, puisque présidentielle après présidentielle, le score de Lutte ouvrière reste stable, mais à un niveau très très bas, ce qui sera encore le cas pour l'instant cette année, si on en croit les sondages, entre 0 et 1,5%, selon l'étiage favorable ou défavorable. Mais comment vous expliquez qu'il y ait ce décrochage entre ce que vous dites sur on est le parti des ouvriers, on est le parti des travailleurs, et la réalité? Parce que les travailleurs, ils n'ont pas conscience de leur force. Et qu'aujourd'hui, ce que Nathalie Arthaud va présenter dans la campagne, c'est pas voter pour moi, je ferai les choses à votre place. C'est de dire que pour avoir ces 2 000 €, il faut aller les chercher. Alors ça, c'est plus compliqué que de simplement croire qu'un sauveur suprême ou un super élu va s'occuper de nos sœurs. Ça n'existe jamais. Donc effectivement, ce qu'on propose, c'est plus ambitieux. C'est de redonner confiance dans ce monde du travail, dans cette force dans l'économie, pour aller contraindre les patrons, les grands patrons de lâcher le pognon. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment, puisqu'il y a un certain nombre de grèves, y compris dans la région, en ce moment avec Biomérieux qui est en grève aujourd'hui, qui n'attendent pas les élections pour avoir une augmentation de salaire. Et qui, vous sentez qu'il y a un changement dans les entreprises en ce moment qui est en train de partir de la base, d'une protestation pour des salaires plus élevés? Ça, vous le sentez vraiment? Parce que c'est des mouvements qu'on voit notamment aux États-Unis qui arrivent, pays qui étaient longtemps très peu syndiqués, qui commencent à se syndiquer. Vous sentez aussi ce mouvement chez nous? C'est ce qu'il faut. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait. Et il faudrait le faire tous ensemble. Et c'est aussi le sens de cette candidature. C'est de montrer que nous, les travailleurs, on est forts si on est ensemble, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre nationalité, quel que soit notre métier, qu'on soit du privé, du public, on a la même fonction dans l'économie, on a les mêmes problèmes quotidiens. Et si on arrive à rassembler nos forces, c'est comme ça qu'on peut être fort. Donc cette candidature, c'est pour populariser cette idée que
le camp du travail, il a une force dans l'économie. On l'a vu pendant la pandémie. La société, elle a reposé sur les petites mains, les petits salaires, que si on ne va pas travailler tous les jours, la société, elle ne tourne pas. Eh bien, utilisons ce poids qu'on a dans l'économie pour arracher ce qu'il nous faut pour vivre. Et pas seulement un salaire, mais aussi un emploi. Parce que c'est quand même une ineptie que il y a trop de travail dans les EHPAD, trop de travail dans les écoles, trop de travail dans la plupart des entreprises. Et il y en a qui sont au chômage. Bon, eh ben, il faut que tout le monde travaille. Et comme ça, on travaillera moins. Tout le monde pourra avoir une vie sociale et un salaire qui permette de vivre. Parce qu'on n'a pas envie de vivre des aides, comme le gouvernement qui donne une aide pour l'énergie, une aide pour l'inflation. Mais nous, on veut vivre de notre travail. On n'est pas des mendiants. On ne va pas quémander des aides. On travaille, on doit récolter les fruits du travail. Et pour ça, il faudra l'imposer. Ça ne viendra pas tout seul. Comme les parrainages, ça ne vient pas tout seul. Et ben, il n'y a rien qui vient tout seul pour les travailleurs. Merci Vincent Goutani d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Et Nathalie Arthaud sera en meeting à Lyon en fin de campagne, le 31 mars. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.